Walt Disney adorait dessiner. Dès son plus jeune âge, il remplissait ses carnets de croquis d'animaux et de personnages de dessins animés. Il rêvait de créer des mondes magiques et de donner vie à ses dessins. Les premières années de la vie de Walt n'ont pas été faciles. Sa famille déménageait fréquemment et il a dû travailler dès son plus jeune âge. Mais malgré tout, il n'a jamais abandonné sa passion pour l'art et la narration. Dans les années 1920, il s'installe à Hollywood, en Californie, pour poursuivre ses rêves. Avec un mélange de talent, de travail acharné et d'un peu de chance, Walt Disney était sur le point de se lancer dans une aventure qui allait changer à jamais le monde du divertissement. Au premier jour de leur studio, Walt et Roy Disney ont dû faire face à de nombreux défis. L'argent était rare et la concurrence dans l'industrie de l'animation était féroce. Mais Walt avait le don de créer des personnages mémorables et des histoires captivantes. En 1928, Walt crée un personnage qui allait devenir une icône mondiale, Mickey Mouse. Mickey Mouse est apparu pour la première fois dans le court-métrage Steamboat Willie, révolutionnaire pour son utilisation du son synchronisé. Le public est immédiatement tombé sous le charme de Mickey Mouse, joyeux et malicieux. Le succès de Mickey Mouse a permis aux frères Disney d'agrandir leur studio et de créer des projets encore plus ambitieux. Walt repoussait sans cesse les limites de l'animation. En 1937, Walt Disney a pris un risque énorme. Il a décidé de créer le premier long-métrage d'animation au monde, Blanche-Neige et les 7 nains. À Hollywood, beaucoup doutaient que le public puisse rester assis pendant un dessin animé d'une telle durée. Mais Walt était déterminé à leur prouver le contraire. Il s'est investi corps et âme dans le projet, supervisant méticuleusement chaque détail du film. Lorsque Blanche-Neige et les 7 nains est sorti en salle, le succès a été immédiat. Le film a été un triomphe technique et artistique, prouvant que l'animation pouvait être un puissant moyen de raconter des histoires. Le succès de Blanche-Neige a permis à Walt d'agrandir encore son studio et de créer une série de films d'animation classiques. Walt Disney avait toujours rêvé de créer un lieu où les familles pourraient se retrouver et vivre la magie de ses films. Dans les années 1950, il commence à élaborer les plans d'un parc à thème unique en son genre. Disneyland, situé à Anaheim, en Californie, a ouvert ses portes en 1955. Le parc a connu un succès immédiat, attirant des visiteurs du monde entier. Avec ses attractions fantaisistes, ses personnages adorés et ses environnements immersifs, Disneyland a donné vie à la vision de Walt. Disneyland était bien plus qu'un parc d'attractions. C'était un lieu où les rêves devenaient réalité. Walt a continué à agrandir et à améliorer Disneyland tout au long de sa vie. Walt Disney est décédé en 1966, mais son héritage continue d'inspirer et de divertir les gens du monde entier. Ses films, ses parcs à thème et ses personnages font désormais partie intégrante de la culture populaire. La vision de Walt était de créer des divertissements qui puissent être appréciés par des personnes de tous âges et de tous horizons. L'héritage de Walt est perpétué par The Walt Disney Company, qui continue de produire des films, des émissions de télévision, des parcs à thème et d'autres expériences de divertissement qui reflètent ses valeurs et sa vision. Des films d'animation classiques aux derniers blockbusters, Disney continue de captiver l'imagination du public du monde entier. L'impact de Walt Disney sur l'animation est indéniable. Il a été un pionnier dans ce domaine, repoussant sans cesse les limites du possible. Ses innovations dans les techniques d'animation, la narration et le développement des personnages ont contribué à élever l'animation du rang de simple curiosité à celui de forme d'art reconnue. Avant Disney, les dessins animés étaient souvent courts, simplistes et destinés principalement aux enfants. Disney a vu le potentiel de l'animation à aller bien au-delà. Il était convaincu que l'animation pouvait raconter des histoires complexes, susciter un large éventail d'émotions et plaire à un public de tous âges. Le souci de la qualité de Walt était évident dans tous les aspects de ses films d'animation.
L'influence de Disney est encore visible dans le travail des animateurs d'aujourd'hui. The Walt Disney Company a connu une évolution significative depuis ses humbles débuts. D'un petit studio d'animation, elle est devenue un conglomérat mondial des médias et du divertissement, englobant le cinéma, la télévision, les parcs à thème, les produits de consommation et bien plus encore. Si l'animation reste au cœur de la marque Disney, l'entreprise a diversifié ses offres au fil des ans. Disney a produit un large éventail de films en prise de vue réelle qui ont connu un grand succès, des aventures familiales aux superproductions épiques. L'acquisition de Pixar Animation Studios, de Marvel Entertainment et de Lucasfilm a encore élargi le portefeuille de personnages et de franchises cultes de Disney. Malgré ces changements, Disney est resté fidèle à ses valeurs fondamentales que sont la créativité, l'innovation et la narration. Si Walt Disney est surtout connu pour sa contribution à l'animation, sa vision allait bien au-delà des dessins animés. Il a reconnu très tôt le pouvoir de la télévision, produisant une variété d'émissions, de documentaires et d'émissions spéciales. L'une des contributions les plus importantes de Disney à la télévision a été Le Monde merveilleux de Disney, une série d'anthologies hebdomadaires qui présentait les films et les dessins animés de Disney, ainsi que des aperçus des coulisses de la magie Disney. Disney a également produit un certain nombre de films en prise de vue réelle qui ont connu un grand succès, incorporant souvent des éléments de fantaisie, d'aventure et de divertissement familial. L'incursion de Disney dans le cinéma et la télévision en prise de vue réelle a démontré qu'il comprenait que le divertissement pouvait prendre de nombreuses formes et que l'élément le plus important était toujours une bonne histoire bien racontée. The Walt Disney Company est devenu un phénomène mondial, avec une présence dans pratiquement tous les coins du monde. Les films, les émissions de télévision, les parcs à thème et les produits dérivés. Disney sont appréciés par des millions de personnes de cultures et de langues différentes. L'attrait international de Disney peut être attribué à ces thèmes universels que sont l'imagination, l'espoir et le triomphe du bien sur le mal. Les histoires de Disney explorent souvent des expériences et des émotions humaines fondamentales qui trouvent un écho auprès du public, quelle que soit son origine et son passé. La portée mondiale de Disney témoigne du pouvoir durable de sa narration et de sa capacité à créer des liens profonds avec les gens. The Walt Disney Company continue d'évoluer et d'innover en adoptant les nouvelles technologies et les nouvelles plateformes de narration. Les récentes incursions de l'entreprise dans les services de streaming, les expériences de divertissement immersives et la narration interactive témoignent de sa volonté de rester à la pointe du progrès. L'acquisition de 21st Century Fox par Disney, y compris son vaste catalogue de films et de télévision, renforce encore sa position de force dominante dans l'industrie du divertissement. Avec une telle richesse de contenu à sa disposition, Disney est bien placé pour façonner l'avenir du divertissement. À mesure que la technologie progresse et que les préférences du public évoluent, Disney sera sans aucun doute confronté à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Cependant, l'héritage de créativité, d'innovation et de narration de l'entreprise laisse à penser qu'elle continuera à enchanter et à divertir le public pendant de nombreuses générations.